Bonjour tout le monde, bienvenue une fois encore dans cette vidéo où nous allons parler de limites de suite. L'objectif c'est de calculer un certain nombre de limites que je liste, voilà là. Donc il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 2, 14 limites à calculer. Le but c'est de les calculer et que vous vous habituez à ce type de calcul. Donc suivant l'expression du terme de la suite, il y a à privilégier une certaine limite usuelle. Et dans quasiment toutes ces limites à calculer, ben, nous allons utiliser la limite usuelle qui dit que quoi? Que la limite de 1 sur n la puissance k lorsque n tend vers plus infini est égal à 0 avec k qui appartient à quoi? À grand N étoile. Voilà. Donc, c'est cette limite usuelle-là que nous allons utiliser. Donc, à chaque fois qu'on aura un réel 1 ou un autre réel, voilà, sur n, alors que n tend vers plus infini, eh bien, cette limite-là va tendre vers 0 ou sera égale à 0. Bien, commençons. Donc, l'exercice 22, voilà, que nous pouvons retrouver ici. Donc, nous allons respecter les numéros, donc 22, 23 et ainsi de suite. Exercice 22, voilà. La question 1 nous demande de calculer la limite de la suite un qui est égale à n au carré plus 5. Ici, la méthode nous demande de factoriser les termes de la suite par le monôme du plus grand degré. Ici, le monôme du plus grand degré, c'est bien n au carré. Dans ce cas, nous allons factoriser par n au carré, ce que nous faisons ici. Il va donc rester 1 plus 5 divisé par n au carré. Et on sait que quoi? Réel sur n, lorsque n tend vers plus infini, ça tend vers 0. C'est la limite usuelle en question. Ce qui fait que l'on revient à 1 fois n au carré, donc à la limite de n au carré tout court, et n au carré positif, donc lorsque n tend vers plus infini, la limite de un tend aussi vers plus infini. Question 2. un est égal à moins 2n au carré. Ici, il n'y a rien à factoriser parce qu'il n'y a qu'un seul monôme dans l'expression de un. Et dans ce cas, on va raisonner. Donc, n au carré tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini. Donc, moins 2 fois plus infini, ça fera moins l'infini. Ce que nous avons ici. Exercice 23. Voilà, 2 points. Question 1. Voici l'expression de un. Un qui est égal à n au carré plus 3n. Une fois encore, nous allons factoriser par le monôme de plus haut degré, donc n au carré. En factorisant par n au carré, nous obtenons n au carré facteur de 1 plus 3n sur n au carré. On simplifie un n et un n, il va rester quoi? N au carré facteur de 1 plus 3 sur n. Donc la limite de un lorsque n tend vers plus infini, qui est égale à la limite de n au carré facteur de 1 plus 3 sur n lorsque n tend vers plus infini, est égal à plus infini. Pourquoi? Parce que réel sur infini, ça tend vers 0. Il va donc rester 1 fois n au carré. Et n au carré tend vers plus infini. Donc la limite de n au carré tend vers plus infini. Question 2. un qui est égal à n au cube plus 5. Pareil, nous allons encore factoriser par le monôme de plus haut degré qui est n cube. Ça fait donc n au cube facteur de 1 plus 5 divisé par n au cube. Donc la limite de un revient à la limite de n au cube facteur de 1 plus 5 sur n au cube. Réel sur l'infini, ça tend vers quoi? 0. Donc ça fait la limite de 1 fois n au cube, donc la limite de n au cube qui tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini. Bien. Exercice 24, question 1. L'expression de un s'écrit n au carré plus 2 racines de n plus 1. Donc, nous allons encore appliquer la méthode, c'est-à-dire factoriser toute cette expression par le monôme de plus haut degré qui est 5n au carré. Donc, factoriser par quoi? N au carré. Ça fait n au carré facteur de 5 plus 2 racines de n sur n au carré, voilà, plus 1 sur n au carré. Nous pouvons simplifier ici racine de n avec un racine de n ici, il va rester au dénominateur n racine de n. Donc ça fait n au carré facteur de 5 plus 2 sur n racine de n plus 1 sur n au carré. La limite de un lorsque n tend vers plus infini revient à la limite de n au carré facteur de 5 plus 2 sur n racine de n plus 1 sur n au carré. Or, on sait que quoi? Réel sur infini tend vers 0. Pareil, ici aussi, réel sur infini tend vers 0. Il va donc rester 5n au carré qui tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini. Question 2. un égale à moins n au carré moins 2n plus 150. On applique encore la méthode en factorisant par quoi? Par n au carré. Ça fait donc n au carré facteur de moins 1
moins 2n sur n au carré plus 150 sur n au carré. Voilà. Ce qui revient à n facteur de moins 1, moins 2 sur n plus 150 sur n au carré. Réel sur infini, ça tend vers 0. Pareil ici aussi, ça tend vers 0. Il va donc rester moins n au carré. Donc tout ça là va donner quoi? Moins n au carré. N au carré tend vers plus infini, donc moins fois plus infini, ça fait quoi? Moins l'infini, d'où le résultat que l'on obtient ici. Exercice 25, question 1. Un est égal à racine de n plus 1 sur n au carré. Ici, il n'y a pas besoin de factoriser, parce qu'on a déjà une fraction à ce niveau à laquelle nous pouvons appliquer la limite usuelle. Et donc, 1 sur n au carré, réel sur infini, ça tend vers 0. Il va donc rester racine de n. Or, racine de n tend vers plus infini. Donc, la limite de un, parce que n tend vers plus infini est égal à quoi? Plus infini. Question 2. Un est égal à 2n au carré plus 5 sur n au cube. Pareil ici aussi, on a déjà une limite usuelle en vue. Donc, ça va tendre vers 0. Et donc, il restera à calculer la limite de quoi? De 2n au carré qui tend vers plus infini. Voilà. Exercice 26, question 1. Un qui est égal à moins n au cube facteur de 3n au carré plus 4. J'ai d'abord développé ce qui n'était pas nécessaire, mais bon, on peut quand même développer avant de refactoriser. En développant, ça fait quoi? Moins n au cube fois 3n au carré. Ce qui fait normalement 3n puissance, voilà, 3n puissance 5. J'ai fait une petite erreur ici. Et on a moins n puissance 3 plus 4 fois plus 4, ça fait moins 4 n au cube. Donc ici, voilà, donc le 3 là, je l'ai retrouvé ici, donc c'est une faute de frappe. En factorisant par n puissance 5 cette expression, nous obtenons n puissance 5 facteur de moins 3, moins 4 sur n au carré. Pareillement, réel sur l'infini tend vers 0. Et donc, il va nous rester la limite de quoi? De moins 3, voilà, de moins 3 n puissance 5. N puissance 5 tend vers plus infini, donc moins 3 fois plus infini, ça fait moins l'infini. Question 2. Un qui est égal à moins 7 plus 2 sur racine de n facteur de n plus 1. En factorisant n plus 1 par n, on a donc n facteur de 1 plus 1 sur n. Et on garde ce terme-là intact. Donc on le retrouve ici. Moins 7 plus 2 sur racine de n. La limite de un donc revient à la limite de tout ça. Et ici on a réel sur infini qui tend vers 0. Pareil ici aussi réel sur infini qui tend vers 0. Il va donc rester moins 7 fois 1 fois n qui fait moins 7n. Et moins 7n tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus infini à cause de ce moins. Donc voilà le résultat. Exercice 27, question 1. Un est égal à 1 sur n au carré plus 5. Ici, il y a besoin de factoriser au dénominateur. Donc, en factorisant par le monome du plus haut degré, c'est-à-dire n au carré, on a n au carré facteur de 1 plus 5 sur n au carré. 5 sur n au carré tend vers 0. Voilà, ça tend vers 0. Donc, il va rester 1 sur n au carré. Et 1 sur n au carré, lui aussi, va tendre vers 0. Donc, la limite, c'est quoi? C'est 0. Question 2. Un est égal à 6 sur racine de n plus 1. On factorise par racine de n. Donc, ça fait racine de n facteur de 1 plus 1 sur racine de 5. Racine de n, pardon. Et 1 sur racine de n tend vers 0. Il va donc rester 6 sur racine de n qui va aussi tendre vers 0. Donc, le résultat, c'est 0. Dernier exercice, c'est-à-dire l'exercice 28. Un est égal à 3 sur 3 moins 4 n au carré. Ici, on factorise encore le dénominateur. Ça fait n au carré, facteur de 3 sur n au carré, moins 4. Donc, 3 sur n au carré tend vers 0. 3 sur moins 4 n au carré va tendre vers 0. Donc, le tout va tendre vers 0. Question 2. Un est égal à 7 sur n au carré plus 2n plus 3. On factorise par n au carré. Donc, ça fait n au carré facteur de 1 plus 2 sur n plus 3 sur n au carré. 2 sur n tend vers 0. 3 sur n au carré tend vers 0. Il va rester 1 fois n au carré au dénominateur. Et 7 sur n au carré tend vers aussi 0. Le résultat sera donc égal à 0. Bien. Ainsi prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quelques explications à certaines calculs de limites. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à donner votre impression, vos avis. N'hésitez pas non plus à commenter des questions de limites sur la suite ou sur les fonctions afin que je puisse vous répondre. N'hésitez surtout pas à m'écrire sur mon adresse mail afin de m'envoyer des exercices un peu plus longs, un peu plus faciles. Je me ferai un plaisir de vous les renvoyer corrigés. Donc, likez la vidéo, commentez à votre gré et abonnez-vous à la chaîne.